suis enseignante de yoga, puis aujourd'hui, je te présente une petite séquence de salutations soleil. Donc, comme tu le sais probablement, dans la majorité des cours de yoga, lorsqu'on fait du Hatha Yoga, du Vinyasa Yoga, du Ashtanga, on commence avec une salutation soleil pour échauffer le corps. Aujourd'hui, je vais te présenter la salutation soleil un peu plus doucement. On va décortiquer chacun des mouvements pour que tu puisses trouver les variations qui sont adaptées à ton corps, puis pour commencer ta pratique en sécurité. Donc, on n'a pas besoin d'équipement aujourd'hui, seulement de son tapis de yoga. Puis, on va pouvoir se lever déjà à l'avant du tapis. On va commencer avec Surya Namaskar A, salutation soleil A. Traditionnellement en Hatha Yoga, on commence avec celle-ci. Ashtanga et Vinyasa Yoga aussi. Donc, on va commencer avec les gros orteils ensemble. Ici, les talons vont être légèrement séparés. Posture Samastiti, si on a des douleurs aux genoux, aux chevilles, on va séparer les pieds à la largeur de ses hanches. Donc, gros orteils ensemble ou pieds séparés si on a des douleurs. On va presser dans les pieds. On va engager les cuisses, engager les fessiers, engager les abdominaux. Ici, comme vous avez pu voir, j'ai rentré un peu mon coccyx vers l'intérieur. On laisse tomber les épaules, on peut emmener les paumes des mains ensemble à la poitrine. Puis on inspire. Urdhva Hastasana. Lève les bras. Ici, garde les jambes bien stables. Lève le menton, regarde les pouces. Expire, flexion avant, Uttanasana. À partir d'ici, on va plier les genoux, ventre aux cuisses. Ça, c'est bien important. Donc, si tu veux plier le plus que tu peux, vas-y. Ça met la tête vers le sol. Puis graduellement, on va allonger les jambes. Peut-être qu'on va allonger légèrement, peut-être qu'on les laisse plier. Aussi, les deux options sont bonnes. Puis on va inspirer dans un dos plat. Ici, le but, c'est vraiment d'avoir la colonne vertébrale droite, du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Donc, on peut déposer le bout des doigts au sol ou avoir les mains sur les tibias. Ardha Uttanasana, dos plat. Expire dans un Chaturanga Dandasana. Main au sol, pied derrière. On peut y aller un pied à la fois pour commencer. Ici, on a le choix d'être dans la planche, sur les pieds ou sur les genoux. L'important, ça va être d'engager les abdominaux, puis de descendre avec les coudes collés. Je vous le montre ici avec les genoux au sol. Puis si on veut y aller en planche, on va presser dans les orteils, dans les mains. Le dos est bien droit. Les omoplates sont séparés à l'arrière. On est vraiment long. Énergétiquement, on va pousser dans le sommet de la tête vers l'avant, dans les talons vers l'arrière. Les talons devraient être au-dessus des orteils et on descend, coude collé au corps. Ici, dans la descente, c'est bien important de garder les coudes collés puis de ne pas séparer les coudes comme un push-up. Donc, garde vraiment les coudes collés à toi. Puis, on descend le dessus des pieds au sol. On va pouvoir presser légèrement dans les mains. Dans ta première salutation soleil, tu peux ici soulever doucement. Puis, après quelques salutations soleil, tu pourras aller dans Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête levée, dessus des pieds au sol. On engage les cuisses, on lève le cœur, on soulève la tête. Ici aussi, on ne veut pas s'écraser. On a vraiment une belle distance entre les oreilles et les épaules. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête baissée. Ici, on peut décider d'avoir les jambes allongées. Si la flexibilité le permet, on peut aussi plier les genoux. Ça va amener un petit peu plus de mobilité dans le bas du dos. On presse dans les mains, on allonge la colonne. Puis au début, on peut venir plier un genou à la fois. On amène un peu plus de douceur à l'arrière des jambes. Puis lorsqu'on est prêt, on va pouvoir soulever les talons. On lève le regard, on plie les genoux. Et ici, comme un guépard qui s'apprête à sauter, on viendra faire soit un grand pas ou soit des petits pas jusqu'à l'avant. Inspire dos plat comme tantôt. Ardha Uttanasana. Tu peux regarder au sol ici, soit les mains sur les tibias, les mains au sol. Expire. Uttanasana, descend. Puis inspire, presse dans les pieds. Soulève-toi. Urdhva Hastasana, regarde les pouces. Et expire. Samastiti. Reviens au centre. Bien joué. Et on va repartir.
Un peu plus rapidement, puis je te laisse choisir la variation de ton choix. On revient en Samasthiti, puis on inspire. Urdhva Hastasana, paume des mains. Ensemble, regarde les pouces. Expire, Uttanasana, flexion. Inspire, dos plat, soit le bout des doigts au sol, les mains sur les tibias. Ardha Uttanasana. Puis on descend ici, Chaturanga Dandasana, main au sol, pied derrière, un pied à la fois pour commencer. Ici, on peut observer les épaules au-dessus des poignets, talons au-dessus des orteils. On descend sur les pieds ou sur les genoux, coude collé. Expire. Dessus des pieds au sol, bébé cobra ou chien tête levée. Urdhva Mukha Svanasana. Inspire complètement et expire. Ici, on pourrait transférer sur les genoux, revenir tranquillement dans notre chien tête baissée, ou on peut y aller en engageant les orteils, en pressant dans les mains et en transférant directement dans le chien tête baissée. Puis ici, on va pouvoir regarder les mains. Est-ce que c'est les doigts qui sont enfoncés au sol ou c'est la paume de la main au complet? Ici, on va essayer que ce soit toute la couronne extérieure de la main, donc tout l'extérieur de ta paume de la main qui est très, très enracinée. Puis on pourrait même soulever le bout des doigts puis rester très stable sur le tapis. Encore 3 respirations ici. Tu peux plier les genoux, soulever les hanches, sépare les omoplates. 2 et 1. Inspire, lève les talons, plie les genoux, regarde entre les mains, un grand pas devant. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana, flexion avant. Inspire, soulève-toi au complet. Urdhva Hastasana. Expire, Samasthiti. Et on reprend à nouveau. Inspire, lève. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Expire, main au sol, pied derrière. Descends de la façon de ton choix dans ton Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête levée. Et expire, chien tête baissée. Et on va rester ici pour 5. N'hésite pas à plier les genoux. Les pieds sont à la largeur de tes hanches. Soulève les hanches, sépare les épaules. Allonge la colonne vertébrale et amène le regard en direction de tes genoux. 3, 2 et 1. Inspire, lève les talons, plie les genoux. Marche un pied à la fois. Devant. Inspire, dos plat. Expire, flexion. Et inspire, remonte. Expire au centre. Excellent. On va le refaire, puis j'ai ajouté un petit saut que vous pouvez faire si vous n'avez aucune douleur aux genoux, aux chevilles. Forme les mains au cœur. Inspire, lève. Regarde les pouces. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Expire, main au sol. Ici, depuis tantôt, on y va un pied à la fois derrière. Toutefois, si vous êtes un peu plus avancé dans votre pratique de yoga, on pourrait y aller avec un saut derrière. Ici, on ne veut pas créer un gros impact, on y va en douceur, on essaie de le faire fluidement. Ça se peut qu'au début, ce soit un peu plus saccadé, mais vous allez vous habituer. Donc ici, on est dans notre flexion. Inspire, dos plat. Puis lorsqu'on est prêt, on s'envole derrière. Expire dans le Chaturanga de ton choix, sur les pieds ou sur les genoux. Puis à partir d'ici, si on a décidé d'être en planche, on va descendre sans s'affaisser au sol. On va rester en équilibre, puis on y va dans notre chien tête levée. Donc c'est un petit défi supplémentaire. C'est comme un push-up, on descend, puis lorsqu'on est prêt, on presse dans les mains dessus des pieds au sol. Défi de plus, juste si vous le voulez. Puis expire, chien tête baissée. Et on va rester ici pour 5. Toujours possibilité de plier un genou à la fois. Peut-être de soulever les doigts encore pour observer l'enracinement du haut du corps. 3, 2 et 1. Inspire, lève les talons. Plie les genoux. Depuis tantôt, on y va aussi un pas à la fois. Si on veut essayer de sauter, d'emmener les pieds ensemble, on pourrait le faire aussi. Inspire, dos plat. Expire, flexion.
Puis inspire, soulève. Expire au cœur. Bien joué. Pour la prochaine salutation soleil, on va focuser un petit peu plus sur les bras dans notre chien tête baissée. Donc ici, on va tenter de faire une rotation interne des avant-bras et une rotation externe des épaules. Donc ici, viens vraiment enraciner tes mains en sortant les épaules sur le côté pour avoir de l'espace dans le haut du dos. Donc, on va repartir. Inspire, soulève. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Expire, main au sol, pied derrière. Descends, coude collé. Chien tête levée. Et chien tête baissée. Presse dans les mains. Sépare les épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, lève les talons. Puis les genoux. Marche ou saute devant. Inspire, dos plat. Expire, flexion. Inspire, soulève. Expire au centre. Dernière fois. Inspire, lève. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Expire, main au sol, pied derrière. Descends. Chien tête levée. Et chien tête baissée. Inspire, lève les talons. Plie les genoux. Marche ou saute. Les pieds devant. Inspire, dos plat. Expire, flexion. Inspire, remonte. Expire au centre. On y va vraiment là. Une dernière fois. Tu peux me regarder. Je ne vais pas dire d'instruction. Tu vas y aller seul. Pour bien intégrer la salutation de soleil. Donc lorsqu'on est prêt, on inspire et on débute à son rythme. Cinq respirations en chien tête baissée. Dans notre chien tête baissée, ça se peut que les talons touchent au sol, ça se peut que les talons soient suspendus. Les deux options sont bonnes. Lorsque les 5 respirations sont finies, on repart. Puis lorsqu'on a terminé notre salutation soleil seul, on peut ramener les gros orteils ensemble ou séparer les pieds à la largeur des hanches. Puis on va adopter la respiration Ujjayi. Respiration de la vague. On peut ouvrir les paumes des mains de chaque côté. On laisse tomber les épaules, loin des oreilles. On inspire par le nez. On expire, on contracte l'arrière de la gorge. On laisse sortir l'air par le nez. Ça se peut qu'ici, à l'expiration, on entende un semblant de son d'une vague. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend des personnes. Puis je vous invite à votre prochaine séance, si vous refaites cette vidéo, d'intégrer cette technique de respiration dès le début. Ça va vous aider à contrôler votre respiration et la chaleur dans votre corps. Donc on inspire, on contracte, on expire par le nez. 5 fois. Inspire par le nez. Contracte l'arrière de la gorge. Expire. 2 autres fois. Dernière fois. Bien joué. En respirant de cette façon, vous allez être capable de garder une énergie un peu plus constante tout au long de votre pratique. Donc, j'espère que vous avez aimé cette séance. Si oui, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo et même vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Donc, on se dit à la prochaine et je vous souhaite une excellente journée.